Je continue sur un autre verset, donc épître 2 aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je m'arrête là. Donc qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset 17? C'est que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Et donc grâce au sacrifice de Christ, du fait que nous croyons en ce qu'il a accompli sur la croix, et j'insiste là-dessus, nous avons été changés en nouvelle créature. Et c'est donc maintenant une nouvelle création qui est à l'œuvre. Car comme il est dit en Éphésiens chapitre 4, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et donc c'est l'Esprit de Dieu en nous qui produit la justice et la sainteté. Mais finalement nous n'y sommes pas pour grand chose. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et donc la 16e réalisation, c'est celle que la croix, le sacrifice de notre Seigneur, a permis la révélation des fils de Dieu qui a commencé à cet instant. Et donc, la révélation des fils de Dieu, c'est aussi le processus de la création de la nouvelle famille de Dieu, puisque nous devenons enfants de Dieu. Et le premier à devenir fils de Dieu, c'était Paul. Et les élus étant bien entendu les suivants, ceux qui ont entendu l'évangile du salut par la grâce. Mais ensuite, je ne tiens pas à rester élitiste, en ce sens où d'autres ne seraient pas appelés la même chose, mais ensuite viendront tous les autres qui aussi deviendront enfants de Dieu, mais bien plus tard, au moment voulu par Dieu. Voilà, donc là j'ai finalement revu avec vous nombre de versets dans lesquels on trouve finalement 16 réalisations importantes sur ce qu'a accompli Christ ce jour-là à travers son sacrifice sur la croix. Mais je vais m'arrêter là. Mais je suis sûr que vous pourriez encore une fois en trouver beaucoup d'autres en cherchant par vous-même. Et je ferai une seconde vidéo parce que j'en suis à 34 minutes. Je ferai une seconde vidéo pour vous citer d'autres versets qui nous avertissent finalement sur ce qui attend ceux qui n'ont pas réalisé tout ce que je viens de vous exposer précédemment, sur ces réalisations de notre Seigneur sur la croix. Et je préfère rester donc sur pour le coup la très bonne nouvelle que je viens de vous annoncer, parce que là nous avons pléthore de bonnes nouvelles à travers cet événement incroyable et central de la création de Dieu qui est le sacrifice de notre Seigneur. C'est vraiment le moment, le cataclysme où par la puissance de Dieu a été démontré, a été achevé ce que comptait faire Dieu depuis les origines en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y avait à accomplir. Et maintenant tout ce qui est accompli désormais ne fait que découler de cet événement majeur du sacrifice de notre Seigneur. Puisque la victoire, comme vous l'avez lu, a déjà eu lieu il y a 2000 ans. Donc maintenant nous ne sommes plus que dans la réalisation naturelle de tout ce qui avait été planifié par Dieu, qui était certain de gagner, évidemment. Et aujourd'hui nous sommes juste dans un processus de compréhension de ces vérités et de réalisation de ces vérités, afin d'accomplir finalement l'histoire telle qu'elle a déjà été écrite par Dieu. Et je vous quitte là et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.
Au revoir, chers frères et sœurs en Christ.